93.5. Allô? Allô? Franck de la Logique, bonjour. Oui, bonjour. L'émission, elle a repris très récemment, hein? Lundi, plus Ah, précisément. c'est quand vous avez donné un petit peu les raisons, ça avait été suspendu? Non, même pas. D'accord. Comme ça, monsieur Patrick, ils ont disparu. Monsieur Patrick, il prépare un gros spectacle ce week-end. D'accord. Décédé. Allô, monsieur Franck de la Logique? Oui, je disais, c'est qui est décédé? Je suis arrivé à la fin. On a du mal à vous saisir, en fait. Ah, je disais, il y a un monsieur qui est décédé. Monsieur Franck de la Logique? Oui, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Je disais, c'est qui est décédé? L'homme, c'est Papa l'indigné de la République. Oh là là, c'est triste. Waouh. Ah, je prends un coup là. Bon, ben que la terre lui soit légère et puis, de toute façon. Allô? 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 On a du mal à vous saisir, hein? Oui, alors, vous savez, dans notre pays, dès qu'il pleut, le réseau il est pourri, hein. On a un pays en carton, c'est pour ça. Je disais, franchement, bon, c'est pas. Alors, monsieur Franck de la Logique? Ah, Essayez de nous rappeler, de nous rappeler. On a du mal, vraiment du mal à vous saisir. tout à l'heure. D'accord. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a un autre auditeur qu'on va prendre. Monsieur Crépin-Bina, allô? Oui, bonjour, Bixé. Bonjour, monsieur Crépin-Bina. Oui, déjà, je dis bonjour à Franck la Logique et bon retour à lui. Bonjour à l'ensemble des auditeurs et à la tribune. Et vous aviez commencé tout à l'heure à nous parler du sélectionneur national quand il fait encore de mal. Voilà, le sélectionneur national, selon un de nos confrères, menace de démissionner. Ben, qu'il démissionne. De toute façon, dans ce pays, nous sommes habitués à tout et à rien. Qu'est-ce que ça va nous surprendre en quoi? Qu'il démissionne de toute façon, personnellement, moi je ne vois même pas son apport. Avant qu'il ne soit sélectionneur national, il était manager, il vivait sur le territoire gabonais. C'est vrai qu'il a la double nationalité, mais depuis qu'il est sélectionneur national, il est maintenant un peu plus en France qu'au Gabon. Bon, il est privé de salaire depuis qu'il est sélectionneur et il n'a pas de contrat. Ce sont les raisons pour lesquelles il veut démissionner. Ah, ok, d'accord, mais quand on est privé de salaire, on s'abstient de travail, qu'il démissionne, on comprendra. À tout travail mérite salaire. Alors, bon, je vais d'abord réagir sur la prestation de serment de la nouvelle ministre de la Défense. D'accord. Que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, vous nous avez dit que le président a fait taire toutes les suggestions et toutes les explications autour de sa santé. Ok, d'accord. Ça, c'est selon les images que nous avons vues, c'est pas très bien. On a même vu une photo, il est debout autour du Premier ministre, c'est cela. Parce qu'après la prestation de serment, il aurait reçu d'abord le Premier ministre, ensuite la présidente de la Cour constitutionnelle. Oui. Alors, moi, ce qui m'a gêné dans toute cette histoire, ce sont les propos de la dame à la toge, que vous connaissez. Je n'ai pas envie de citer ici, la présidente de la Cour constitutionnelle. Alors, moi, je suis convaincu que tout le mal qui arrive au Gabon est autour de cette dame-là. Alors, elle dit au président de la République qu'elle aurait renvoyé la rentrée sur le lait de la Cour constitutionnelle par rapport à son état de santé, parce que il n'est pas là, la Cour constitutionnelle ne peut pas faire son entrée sur la lait. Moi, je voudrais poser une question nécessairement à vous et à tous ceux qui pourront répondre. Est-ce que vous pensez réellement que le fonctionnement du Gabon est assujetti à une seule personne? Parce que la question ou la remarque qu'elle faisait était-elle adressée au chef de l'exécutif en tant que institution, première institution du Gabon, ou à M. Ali Bongo Ondimba? Est-ce que le Gabon tourne autour seulement d'Ali Bongo Ondimba? Comment peut-elle dire que tant qu'il ne reviendra pas, la Cour constitutionnelle ne peut pas faire son entrée sur la laine? Donc ça veut dire que si les médecins qui sont autour d'Ali Bongo Ondimba disent aujourd'hui qu'il a encore besoin de 2 ans de convalescence pour reprendre tous ses sens, ça veut dire que la Cour constitutionnelle ne fera jamais son entrée. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, la modification de l'article 13 de la Constitution et autres, ne tourne qu'autour d'Ali Bongo Ondimba d'asseoir son pouvoir et de le lui garantir. Donc elle n'est pas là pour garantir les droits des Gabonais, elle est là pour garantir rien que les intérêts d'Ali Bongo Ondimba. Moi, personnellement, ça m'a vraiment gêné. J'ai vu cela 10 secondes. Oui, comme encore une sorte de bras contre le peuple gabonais, vraiment, que
la meilleure chose qui arriverait au peuple camerounais, c'est de voir cette dame quitter son poste. Je reviendrai, merci. Merci, monsieur Crépin-Bina. Le mur des lamentations sur les 93.5 FM. On a un autre auditeur qu'on va prendre. Allô? Oui, bonjour, monsieur Bixi. Bonjour, le radical. Oui, bon, moi, je suis toujours un peu sidéré. Et puis, en fait, j'ai souvent des mots de tête, quoi, des céphalées, quand je réfléchis au problème de notre pays, sincèrement. Et quand je pense que ceux qui sont là, qu'on a donné la responsabilité ou qui se sont donné la responsabilité de gérer ce pays, ne font qu'à leur tête, sincèrement, ça dérange un peu plus, quoi. Parce qu'on ne peut pas admettre que Madame Troisième reste là, à toujours nous apporter à toujours nous imposer une manière de fonctionner qui n'est pas légale, sincèrement. Où nous sommes dans un pays de droit, où nous sommes dans un Far West, où chaque cowboy se permet de tirer tout sur tout ce qui bouge quand il veut, sincèrement. Parce que, attendez, quand même, on a modifié la Constitution sans pour autant avoir recours à soit un référendum, soit à quelque chose qui doit normalement nécessiter une entente de plusieurs institutions. Et voilà où nous en sommes. Le pays est en train d'aller dans la dérive parce qu'apparemment, on n'a pas de président de la République actuellement dans un pays. On a un président, vous l'avez bien vu, vous avez bien vu les images. Monsieur Bixi. Madame Osuka n'a pas... Avoir un président, c'est celui qui est en activité. Aujourd'hui, M. Ali est dans un état de santé apparemment qu'on ne nous décrit pas avec beaucoup de clarté. Et c'est ce qui sidère un peu. Ni les médecins n'apportent leur diagnostic pour dire que non, voilà, le président gabonais est malade et voilà le nombre de temps qu'il fera en convalescence. Non, ce sont les infos qui diffusent de la présidente de la République. Ce sont les informations que donne Mme 3M. Et voilà, c'est un peu confus. Et du coup, la population gabonaise est prise comme des esclaves en principe. Moi, j'appelle ça de l'esclavage parce que les colons terminaient leur partie. Et voilà ceux qui sont là, nos frères et sœurs noirs sont venus prendre le relais. Mais quand même, je ne sais pas si le Gabon va sortir de l'auberge maintenant. Et ça, j'en doute, sincèrement. On ne fait que s'enfoncer davantage dans le sol. Et du coup, et c'est comme ça qu'on va aller jusqu'aux élections prochaines. Oui, d'accord. Et on va aller comme ça jusqu'aux élections prochaines. Mais je ne sais pas si ça va nous augurer des lendemains meilleurs. En tout cas, je reviendrai. Merci. Le mur des lamentations se poursuit sur les 93.5 FM. Le président Ali Bongo Ondimba a reçu le serment de Madame Christiane Osuka. On a un auditeur en ligne. Allô? 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 Ah, bonjour, monsieur Daniel. Allô? Allô? On vous écoute. Oui, bon, moi, je voulais juste revenir un peu sur la prestation de serment, là. Oui. Bon, pour moi, je pense que le débat est clos, hein, sur si le président est en vie ou pas. Le président est clairement en vie. Moi, par contre, ce qui me turlupine, c'est l'opposition. C'est l'opposition parce que je vois que maintenant, la présidente de la Cour, je pense, nargue tout le peuple, devant tout le monde. Elle montre que c'est elle qui maîtrise tout. Elle termine les phrases du président. Je sais pas, c'est elle qui introduit les gens. Quand apparemment il oublie un peu les noms des gens, c'est elle qui dit tout. C'est vraiment comme si c'est maintenant elle la vraie mère du président. Donc, dans tout ça là, moi c'est même plus ça qui me turlupine. Ce qui me turlupine, c'est que finalement, à quoi sert l'opposition? Parce que si c'est comme ça, moi je pense que même si ça prend 1 an, 2 ans, il faut pas penser qu'il y aura une surprise. Hein. Si l'opposition est juste là pour être juste sur papier, faire semblant, ça ne sert à rien. Donc moi je pense que pour ça, maintenant, moi, je pense maintenant même pour rendre soi, parce que écoute, moi je pense qu'elle a vu qu'en face il n'y a rien. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est l'opposition. Monsieur Daniel, oui. Alors est-ce que vous pensez que l'opposition est là pour débattre sur l'état de santé du président de la République? Non, c'est pas juste pour débattre, c'est pour poser des actes en fait. Pour poser des actes. C'est à l'opposition de montrer que rien n'est respecté,
Alors, ça, c'est vous qui pensez que rien n'est respecté? Rien n'est respecté. Moi, je pense que si maintenant, on doit maintenant repousser les dates parce que le président est en convalescence, et si maintenant, on doit maintenant aller prêter serment au Maroc, qui est filmé par la presse royale, je sais pas, moi, c'est comme si maintenant, on est vraiment dirigé par le Maroc, et si maintenant aussi la constitution doit être modifiée, parce que le président n'est pas là pour payer les conseils des ministres, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est maintenant dans un état bandit. Voilà. D'accord. Merci, monsieur Daniel. C'est nous qui vous remercions ce matin sur les 93.5 FM, le mur des lamentations, la tribune des auditeurs. On a déjà un auditeur en ligne. Allô? Allô? Franck de la Logique. Alors, moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on va comme ça, en fait, au Gabon? Le président, il est convalescent ou il est malade? Ça fait quoi? Depuis combien de temps déjà? 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de gérer un pays? Donc, tout un pays va être suspendu aux lèvres de la santé de quelqu'un pendant des mois et des mois. Alors, on ne comprend pas. En même temps, il est capable de présider une cérémonie de prestation de serment, mais il ne va pas suffisamment bien pour organiser ou pour présider un conseil des ministres. Alors, il va suffisamment bien pour faire le Maroc et venir à Libreville, mais il ne va pas suffisamment bien pour pouvoir parler à la presse gabonaise. Puisque lorsque ça s'est passé ici, on a chassé les journalistes gabonais, comme malpropres, en disant « dégagez, circulez, il n'y a rien à voir ». Mais au fond, il va bien ou il est malade? On l'a vu en train, et pourtant il est musulman, on l'a vu en train de boire le verre de lait avec sa main gauche, chose qu'on sait que chez les musulmans, c'est impossible de le faire. Et donc, comment il fait pour signer? Oh, c'est du n'importe quoi. Merci. Merci, monsieur Franck de la Logique. Je pense que toutes ces vidéos doivent mettre fin aux suspicions. Monsieur Franck de la Logique, on a bel et bien vu le président de la République s'exprimer. On a un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, John. L'homme de la très longue réflexion. Je veux dire simplement, la France va payer ce qui est en train de se passer au Gabon. Ils vont payer ça et ils ne font que commencer. Spirituellement, je vous dis ce qui se passe en France, ça va se multiplier fois 10. Ils vont payer ça. Faut pas qu'ils oublient. Oh, il s'en est allé 06 21 91 16. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a monsieur Crépin Mbina en ligne. Oui. Oui. Mais les suspicions dont vous parlez là, elles sont dues au fait que nous voulons entretenir la polémique ou c'est dû au fait que la communication autour de la présidence de la République et du président est catastrophique. Parce que c'est jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le peuple gabonais ni les opposants qui avaient dit dès le départ que le président souffrait d'une fatigue légère, ensuite fatigue sévère, et ensuite a été opéré suite à des saignements constatés et était convalescent. Ensuite, il est venu quasiment en visite privée pour effectuer une prestation de serment à la va-vite, sans pour autant s'adresser à son peuple pour retourner au Maroc, son très cher pays natal, qu'il considère mieux que le Gabon. La preuve, c'est qu'il a trouvé le mieux que de passer sa convalescence où c'est au Maroc. Je ne sais pas si au Gabon, il n'a pas de résidence, ni dans sa province natale, ni dans sa ville natale, pour pouvoir passer cette convalescence-là. Est-ce à cause de nous que les explications, les polémiques sont levées? Je ne pense pas un seul instant. C'est d'abord la communication autour du président et sa propre communication lui-même. Bon, je pense que cette dernière communication, après la prestation de serment de Mme Christiane Oussouka, doit forcément taire les polémiques. Elles sont claires. Ok, d'accord. Il va mieux, selon vous et selon les images que nous avons vues. Bon, mais comme disait M. Franck de la Logique, que fait-il encore au Maroc? Il va mieux pour présider une prestation de serment, mais il ne va pas mieux pour prendre l'avion pour aller présider. Je vous assure, on parle bien du sommet de l'Union africaine.
Il était censé présider. Il est resté simplement au Maroc. Alors, cela démontre à suffisance, d'après ce que nous disions ici, que nous sommes sous tutelle marocaine. Nous sommes sous tutelle marocaine. Après la France, nous avons un nouveau colonisateur qui s'appelle le Maroc. Et ce sont certainement les Marocains qui décident à notre place. Parce que je pense que s'ils se portent très bien, financièrement, le Gabon, économiquement, ne se porte pas très bien, ils devaient rentrer pour prendre à même les dossiers. Aujourd'hui, il y a tellement de dossiers sur la table, et vous savez que plusieurs confédérations syndicales n'attendent que son retour, puisqu'ils estiment que le Premier ministre, là, qui est leur interlocuteur, n'arrive même pas à leur donner même un brin de solution par rapport à leurs problèmes. 30 secondes. D'accord, je reviendrai, merci. Le mur de lamentation sur les 93.5 FM, la tribune des auditeurs, le 06 21 91 16 06 21 91 16 est disponible. On a un auditeur, on le prend. Allô? Oui, John. L'homme de la très longue réflexion. Je vous le dis, la France sera payée. Tout ce qui se passe comme situation au Gabon négatif, ils vont payer ça. Et ils sont en train de commencer à payer. Moi, je ne veux pas m'apprendre à la classe politique gabonaise. Vous avez vu ce qui se passe au Venezuela? La France a intervenu. Vraiment, ils ont parlé. Mais malgré tout ce qui est en train de se placer au Venezuela, le président actuel qui s'est autoproclamé, vous avez vu comment ils ont du mal à l'installer. C'est ça la politique de l'hypocrisie des Occidentaux. Voilà la France aujourd'hui qui intervient dans les problèmes des autres pays africains. Mais en aucun cas vous les entendez parler, que ce soit l'Union européenne et le reste, vous les entendez parler du problème du Gabon. Donc vous voyez comment on est en train d'être piétiné. Mais je vous jure, c'est des âmes qu'il y a dans ce pays-là. Ces âmes-là, le nombre des âmes qui pleurent sur le sol gabonais, les âmes qui pleurent dans la mer gabonaise. Il n'existe pas deux mers. Il existe une seule mer. Donc tout ce qui suit la mer, voyage, va arriver jusqu'au territoire français. Et je pense que, peu importe, il ne faut pas qu'ils prennent négativement ce que je suis en train de leur dire. Mais ils vont payer. Je jure que tant que, vous avez remarqué, tant que le Gabon ne sera pas stable, tous les présidents qui passeront en France vont... Mais l'homme de la très longue réflexion, oui, comment ça le Gabon n'est pas stable? Le Gabon est un pays stable. Mais, attendez, vous circulez, vous dormez en paix. Big C, dormir en paix. Tu connais le nombre de personnes qui se sont fait agresser depuis lundi? Tu connais le nombre de personnes au Gabon qui perdent le travail? Est-ce que la politique actuelle est favorisable pour le peuple? Non. C'est comme je vous ai dit hier. Qu'on prenne Mme Ousouka, elle a prêté serment au Maroc. 30 secondes. Ça arrange à quoi à ta situation, toi qui es là? C'est comme la dernière fois je vous ai dit, on connaît à qui appartient votre radio. Imaginez-vous que cette personne-là n'était pas une dame politiquement assise. Vous pensez que vous serez existant jusqu'aujourd'hui? Donc je vous dis, à un moment donné, il ne faut pas que les choses doivent exister parce qu'on appartient à un bord politique. Votre temps s'est écoulé, monsieur l'homme de la très longue réflexion. Mais il faut que, oui, je vais m'arrêter là, je vais revenir. D'accord, 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations sur les 93.5 FM dans son troisième numéro de la semaine. On va prendre comme ça des messages déjà qui nous arrivent, que je regarde, voilà. Alors, le premier message, bonjour Big C, mes voeux les plus sincères à la famille de papa. Non, il voulait dire mes condoléances les plus sincères à la famille de papa l'Indien de la République. C'était un très grand monsieur, un bon auditeur, très réputé à votre radio, si possible, à votre radio, si possible, pour lui rendre hommage, ceux de faire une minute de silence accompagnant attendez, que j'arrive pas, je lis ce que je vois.
accompagnement de l'hymne national avant le début de l'émission. Je pense qu'il serait très fier qu'on ait rendu hommage à cette émission. Un succès pour lui, même s'il nous a laissé, il serait grave dans nos mémoires, signé Mams du Carrefour Léomba. Mams, on rend hommage à l'homme de la très longue réflexion tous les jours sur les 93.5 FM. Un autre message, Borancho et le directeur de cabinet La Cruche se sont discutés au Maroc à cause de celui qui sera le prochain président du Gabon. C'est un message à un auditeur. Vous avez les preuves de ce que vous avancez. Voilà, un autre message. Bonjour à tous les auditeurs de Gabon News, principalement au mur des lamentations. Ben, John, moi, je ne prends pas en compte les images ou les photos de cette cérémonie, car cela est une manœuvre de plus de déshabiller Paul. Je n'aurai pas le temps de terminer le message. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Bixi. Bonjour. Oui, c'est le Movillois. Le Movillois, qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, bon, je voulais d'abord dire ceci. Je pense que la force d'un pays repose sur sa constitution, que je sache. Les députés votent les lois et puis on a une personne qu'on met à la tête pour garantir ces lois. Et cette personne, je crois que c'est Marie-Madeleine Borantou qui gère la constitution du Gabon. Exact. C'est elle la présidente. Bon, moi déjà la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle allait faire à Rabat. Est-ce qu'elle avait besoin de se déplacer pour assister à ce serment? En fait, pourquoi je pose cette question? Mais on prête serment aussi devant la Cour constitutionnelle. Hein. Ce sont les garants de la Constitution. On prête serment devant eux. Je ne refuse pas. Je souvenance, Marie-Madeleine Borantou avait autorisé, et peut-être ce sera l'unique qui ne va plus jamais présider un conseil de ministres, parce que tout ça, lui aussi, il s'est mis dans une situation qu'il ne pourra même pas contrôler. Donc, je vais parler du vice-président. Que Marie-Madeleine Borantou avait autorisé de présider un conseil de ministres. Il n'y avait pas eu de décret, parce que je suppose que normalement, tout ce que le vice-président peut faire, ou bien quand il y a leurs histoires de nouveaux ministres, soit il faudrait que ça soit un décret signé par le président de la République qui donne l'autorisation. Là, il n'y avait pas de décret. C'est Marie-Madeleine Borantou, comme quoi, parce qu'ils ont lu la loi, qu'elle pourrait donner l'autorisation à ce que le vice-président préside un conseil des ministres sans décret. Alors, quand elle va à Rabat, si déjà elle a lu la loi pour permettre que le vice-président dirige un conseil des ministres, mais elle peut aussi lire la loi pour dire que bon voilà, Ali a largement dépassé le temps et il est temps que je lise maintenant la loi aux Gabonais parce que les Gabonais en ont marre. Donc moi je vais maintenant lire la loi pour dire que bon écoute Ali, ton temps est expiré par rapport à ta convalescence et puis on doit te remplacer par quelqu'un d'autre. On prend n'importe qui. Bon, si, comme je disais, si elle ne veut pas peut-être que quelqu'un soit président, elle-même qu'elle soit présidente, nous tout ce qu'on veut c'est qu'il y ait au moins quelqu'un qui remplace d'abord Ali provisoirement. Pas qu'on nous fasse croire toujours que non, il est en convalescence, on attend. Attendez, pensez que c'est son pays à lui? Même Marie-Madeleine Borantou, c'est pas son pays, c'est le pays des Gabonais. Elle n'est pas Gabonaise. Moi je me dis même que non. S'ils font ça parce qu'ils se disent que bon, de toutes les façons, nous on n'est pas chez nous, étant donné qu'on a eu cette opportunité, donc on va les biaiser comme on veut, parce que nous ont donné cet aval, alors qu'ils avaient eux-mêmes la possibilité de diriger leur pays, ils n'ont pas pu. Nous on va gérer ça à notre façon. Donc vous comprenez que c'est vraiment aberrant. Voilà pourquoi moi je disais hier que s'il y a vraiment un opposant qui m'écoute, qu'il mette vraiment une machine en place. Une machine en place de toute façon, c'est que vraiment si les Gabonais veulent sortir de là, il y a eu les mutins, ils ont parlé de mutins militaires, mais il faut qu'on ait maintenant les mutins civils aussi. Ça veut dire que si tous les samedis on peut se retrouver, je ne suis pas sûr que tous ces soi-disant militaires là peuvent tirer sur tout le monde. Vous pensez que ça va faire avancer le pays? Pardon? Vous pensez que ça va faire avancer le pays? Mais pourquoi pas? Vous pensez que ça ne peut pas faire avancer le pays comment? Parce qu'il faudrait qu'on parle tout le temps à votre radio, c'est là où ça va faire avancer le pays s'il n'y a pas des actes. Mais attendez, à un moment donné, il faudrait qu'on agisse. Si vous voulez que le pays avance, quand on parle d'agir, pas forcément aller casser. Vous pensez que les Français qui se voilà, votre temps s'est écoulé. Votre temps s'est écoulé. Oui, mais bon, écoutez, que les Gabonais comprennent ce message-là. Merci. Votre temps s'est écoulé. 06 21 91 16 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations sur les 93.5 FM. On va prendre un autre auditeur. Allô?
Ouais, monsieur Bixé. Monsieur Cyprien. Alors, je disais que je ne voulais plus venir, je ne voulais plus intervenir, mais je vais quand même apporter encore une fois marquer à l'édifice. Vous savez, le poste, moi je suis un initié. Le poste de président de la Cour constitutionnelle, normalement, ne doit être donné ou bien attribué à une dame. Parce que c'est des postes hautement secrets. C'est des trucs, quand tu es initié au Mouiri, les femmes n'arrivent pas là où on fait le Mouiri. Les femmes restent dehors. C'est là où se prennent toutes les plus grandes décisions. Donc vous comprenez que le courage qu'un homme peut avoir pour prendre une décision n'est pas le même empoignement qu'il va avoir pour prendre des décisions. Donc voilà ce que je tenais à dire. Donc les gens comprennent ça comme ça. Madame Marie-Madeleine Broncho, présidente de la Cour constitutionnelle, elle-même, elle sait ce que c'est qu'elle prend comme décision n'est pas favorable aux Gabonais. Mais elle n'a pas assez de courage pour elle n'a pas assez de courage pour qu'on appelle ça, pour le dire. Vous comprenez? Elle est sous contrainte. Je vous ai dit la dernière fois que nous n'avons pas une constitution. Une constitution ne peut pas être calquée par rapport à une autre constitution. Notre constitution est calquée par rapport à la constitution française. Donc, vous comprenez que nous sommes dirigés par les Français et elle est là. Elle n'est que sous le joug de la France. Donc voilà, merci. Merci, monsieur Cyprien, pour votre contribution ce matin. La tribune des auditeurs se poursuit, le mur des lamentations. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? L'homme qui n'aura jamais son émission. Monsieur Bixé, oui. Bonjour. Bonjour. Bien, juste pour dire que il faut qu'il disait Marie-Madeleine Bourantou, pourquoi elle ne prend pas une décision? Je veux dire au frère, est-ce que il est sûr qu'elle peut chasser son fils comme ça là, alors qu'elle voit aussi ses avantages? Donc, c'est impossible, elle ne peut pas prendre une décision contre son fils. Mais quelle décision voulez-vous qu'elle prenne? Pardon? Quelle décision voulez-vous qu'elle prenne? Le président est bel et bien vivant en exercice. Quelle décision elle doit prendre? Bon, moi, sincèrement, je sais qu'aucune décision elle ne peut prendre aucune décision. C'est qui est sûr. Donc, ça déjà, je ne peux pas vous mentir. Maintenant, une chose de sûre, c'est que moi, je vais dire simplement, selon moi-même, qu'elle soit là ou elle ne soit pas là, ou que le président soit là ou il n'est pas là, rien ne va changer dans la vie des Gabonais. Ça, c'est qui est sûr. Déjà, avec sa présence, on souffre. Donc, même à son absence, on souffre toujours. Donc, ça ne change pas. C'est toujours pareil. Donc, moi, ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon point de vue. Avec ou sans leur présence, on va toujours souffrir. Rien ne va changer dans la vie des Gabonais. Au quotidien, rien. Ça ne va changer. Donc, pour moi, c'est un peu ça ma contribution. L'homme qui ne rate jamais son émission. D'accord, l'homme qui ne rate jamais son émission. Le mur des lamentations se poursuit. Un auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, sur le mur des lamentations. Vous êtes bien sur le mur des lamentations. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bon, merci. Ce qui me turlupine, c'est que je voulais passer pour la première fois à l'émission, c'est monsieur Feuille de Manioc. Monsieur Feuille de Manioc, on vous écoute. Bon, je voulais rappeler à certains auditeurs comme monsieur Captain Dina que qui peut lire l'article français du Code civil gabonais. Et après, je le rappelle après. Bon, je voulais rappeler qu'en mars, en fait, Yomba et Albert Bongo ont prêté serment en avril à l'ambassade du Gabon en France. Le vent de Gaulle et les autorités françaises. Certains diront, c'est un tel exemple. Mais je vous rappelle que le 19 janvier 2017, Adama Barrow a prêté serment en tant que président de la Gambie à l'ambassade de ce pays à Dakar, devant Macky Sall, président de la République sénégalaise. Donc c'est pour dire que l'ambassade est fait bien partie du territoire d'un pays. Ce qui concerne certains détracteurs et certains opposants exilés en France, ils veulent toujours les passeports et les documents de licence, mariage administratif dans l'ambassade de France par l'ambassade du Gabon en France. Cela évite d'effectuer le nom de déplacement à l'exil. Ça peut tout sans compte. Alors, donc vous dites que si on signe un document au sein de l'ambassade, c'est comme s'il était signé à Libreville? Non, c'est pour simplement dire que les passeports gabonais sont signés à l'ambassade du Gabon en France. Ouais. Cela évite à certains compatriotes de faire des déplacements à Libreville pour venir récupérer le document au CEDOC. Cela arrange tout le monde. Cela prouve, par exemple, que l'ambassade fait partie, pas en intégralité, mais à une moitié du territoire.
au territoire Gabonais. gabonais. Je vous D'accord. remercie. C'est nous qui vous remercions. Le mur des lamentations sur les 93.5 FM se poursuit. La tribune des auditeurs, un seul numéro, c'est le 06 21 91 16. 06 21 91 16. On va prendre comme ça des messages qui nous arrivent sur ce numéro. Bonjour, moi c'est Gildas. Un ministre marocain peut prêter serment. Peut-il prêter serment au Gabon? S'interroge cet auditeur. On a un autre message qui nous parvient au 06 21 91 16. La France a déjà choisi. On n'a pas le temps de terminer. L'homme de la très longue réflexion est au bout du fil. Allô? John, Oui. Veuillez diminuer votre poste récepteur, l'homme de la très longue réflexion, je s'il vous pense plaît. que ce que je viens d'entendre avec le monsieur qui a parlé tout à l'heure, je ne sais pas, ça va me pousser à ne plus appeler à cette émission. Je vois pas le rapport avec lequel nous sommes en train de parler. Nous parlons du président de la République. Nous ne parlons pas d'aller prêter serment. Nous parlons d'un président que nous, Gabonais, nous n'avons pas vu. Personne ne peut me dire le contraire. De vous à moi, on a vu tous les photos. On a vu les photos. Est-ce qu'elles ne sont pas une garantie de l'état de santé du président de la République? Big C, je connais, je vous ai toujours dit que ce soit en 2009 ou en 2016, j'ai voté Ali Bongo. Je vous ai dit à un moment donné, quand c'est pas bien, il faut savoir dire que c'est pas bien. Quand c'est bien, il faut savoir dire que c'est bien. Je vous dis en ce moment, Big C, le pays ne fonctionne pas. Les investisseurs qui doivent rentrer, venir booster le pays ne peuvent pas rentrer parce que le seul qui engage ces personnes, c'est le chef de l'État. Les gens peuvent venir être reçus par le gouvernement. Le gouvernement est là sur les affaires courantes de l'administration, mais ne peut pas faire un engagement de quelqu'un qui arrive avec ses 1000 milliards pour dire qu'il va créer une entreprise, il va faire ceci. Le gouvernement ne peut pas prendre ce dossier en charge. Il faut que ça soit sur la table du chef de l'État. C'est de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Les entreprises ferment, les ceci ferment. Mais ces entreprises-là, qui ferment aujourd'hui, va aller discuter avec le gouvernement va dire, bon, tenez, mais quel est l'apport? Qu'est-ce qui va garantir à ce que ces employeurs l'emploi? C'est le chef de l'État qui doit régler ce problème. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui qu'à un moment donné, j'ai dit que nos pères et mères de famille qui nous gèrent, pourquoi ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre qu'on n'a pas un pays de rechange? Il faut penser à vos frères gabonais. On ne va pas dire aujourd'hui, tous ils ont l'argent, ils ont des milliards dans leur compte, peut-être pas au Gabon, en étranger. On n'est pas comme eux. Nous qui travaillons dans les entreprises, on a du mal à être payés. Mon Dieu, que ces gens-là pensent un peu à nous. On ne les a pas demandé de mettre un opposant au pouvoir. Le PDG, il y a des cadres, des hommes intègres, qu'ils prennent quelqu'un. Si c'est Milébou qui les embête pour que Milébou soit président. Mais écoutez, qu'ils fassent aussi leur courrier, leur décret que signé de Maroc, et puis on déstabilise, on dissout l'Assemblée nationale et qu'on trouve quelqu'un d'autre. Votre temps s'est écoulé, l'homme de la très longue réflexion. On va prendre un autre auditeur. Voilà. 06 21 91 16. Franck de la Logique. Oui, allô, allô. Allô. Bon, écoutez, les choses sont très claires. Hein. Il s'agit ici de la capacité du chef de l'État à gouverner. C'est ça dont il est question. Est-ce qu'aujourd'hui, en votre âme et conscience, chaque Gabonais qui m'écoute, vous êtes capable de dire, de certifier, oui, d'après ce qu'on a vu, le chef de l'État est capable? Je dis non. Vous avez tous le bon sens. Arrêtez de vouloir marcher sur la tête. Ben, Monsieur Franck de la Logique. Oui, dites-moi. Alors, les vidéos, elles sont fraîches, elles sont d'hier. Vous avez vu le président de la République s'exprimer? Règle numéro 1. Quand vous écoutez très bien la vidéo, vous entendez bien qu'il a du mal à prononcer. Il a des difficultés à articuler. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la vidéo, réécoutez la vidéo.
Deuxième chose, vous allez aujourd'hui passer votre temps à voir un pays là où il n'y a plus de conseil des ministres. Vous trouvez ça normal, monsieur Bixé? Bah, bientôt le retour du chef de l'État. Oui, bien sûr, c'est comme on dit bientôt le retour de Jésus-Christ, hein, c'est bientôt, hein, voilà. Donc, on a un pays qui se dit normal, et il n'y a plus de conseil de ministres. Voilà, et vous avez les PDGistes, et vous avez des gens qui trouvent ça normal. Ils sont là, ils vont vous dire, non, 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 le pays va bien, ça fonctionne. Mais comme l'a bien rappelé monsieur de la très longue réflexion, il y a des actions que seul le chef de l'État peut faire. Seul. Alors, vous pensez que l'on doit délocaliser aussi le Conseil des ministres au niveau de l'ambassade du Maroc, du Gabon au Maroc? Pendant qu'on y est, monsieur Bixi, on va délocaliser le Gabon. Les Gabonais vont faire tous, on va tous faire nos valises, et puis on ira tous le retrouver là-bas. Voilà, hein, ce sera plus sympathique. Voilà, plus qu'au Gabon, apparemment les conditions sont plus réunies, et ben nous tous on va se lever, et puis on va tous y aller. Hein, c'est ça, non? On a dit, on veut un fonctionnement normal du pays. Voilà pourquoi dans la Constitution, c'est prévu que si le chef de l'État n'y arrive plus, on décrète la vacance, c'est-à-dire il n'est plus en capacité, et puis on décrète la vacance du pouvoir et on met quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'ils ont aujourd'hui, c'est que au sein du PDG, ils ne sont plus unis. Le PDG aujourd'hui n'est plus une famille unie, c'est ça le problème. Il y a trop de courants. Vous avez la GEF, vous avez le Mogabo, vous avez les anciens du parti là qui sont revenus. Donc il y a un tel désamour entre eux. 30 secondes. Oui, il y a un tel désamour entre eux aujourd'hui qu'ils seront incapables de trouver quelqu'un à mettre à la place de M. Ali. C'est pas possible. Donc le pays est bloqué. C'est quand le prochain conseil du ministre, M. Bixi? J'attends plus. Merci. On a un autre auditeur au 06 21 91 16. Allô, monsieur Bixi. L'homme qui ne rate jamais son émission. Moi, j'insiste en disant, en 2023, l'opposant qui va se présenter en disant que je suis opposant, celui-là, on va le bastonner avec ses partisans. C'est la seule chose seulement que j'ai dit parce que pour les vrais opposants... Bon, alors pourquoi en vouloir à l'opposition? Hein? Pourquoi en vouloir à l'opposition? Qu'est-ce qu'ils ont à y voir? Les opposants ici, ce sont des... Je ne sais pas. Vous voyez aujourd'hui au Congo, les opposants, comment ils sont en train de riposter. Mais ici au Gabon, malheureusement, ils disent la procédure qu'ils veulent faire, c'est de chercher à savoir comment le président se porte, machin, l'état de santé du président. Mais non, mais ça, c'est pas une procédure à suivre. C'est maintenant qu'il faut... Ah, il s'en est allé. J'espère qu'il nous reviendra au 06 21 91 16. 06 21 91 16. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations, de retour sur les 93.5 FM. On va prendre des messages. La France a déjà choisi la cruche comme président par intérim du Gabon. C'est un auditeur qui envoie ce message. On prend un autre message. Bonjour, à quand la prestation des vœux au président? Non, on n'aura pas le temps. On a l'homme de la très longue réflexion. Oui. Même si c'est la cruche qu'on veut mettre comme président, mettez-lui. Mais on ne veut plus rester comme ça, un fauteuil vide. Même si c'est lui, mettez-le. Mais le fauteuil n'est pas vide. Vous-même, vous voyez les décrets signés par le président. Big C. On ne dort pas. Regarde, tu ne peux pas parler à un mort. Tu parles à un vivant. Tu comprends? On ne parle pas à un mort. Quand le mort, tu arrives voir ton frère mourir, on a pu le nettoyer à Gabosep, il ne te répond pas. Même le petit gars du CPS, maintenant, multiplié le téléphone Android. Dès que tu vas regarder dans le téléphone, il va te dire, oh, l'homme là, je ne le vois plus à la télé, ton fils. Il te dit, papa, mais il est maintenant sur les photos, je ne le vois plus à la télé. Donc, c'est pas, on n'a pas des yeux fermés, on n'est pas aveugle. J'ai dit que ça soit la cruche ou monsieur la cruche ou qui, mettez-nous quelqu'un pour assurer l'intérim pour que la vie des Gabonais, en fait. Mettez-nous quelqu'un, c'est ce qu'on demande. On n'a pas besoin qu'ils se battent, même si qu'ils s'entretuent. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut avoir quelqu'un. Je vous ai toujours dit, et j'ai dit, laissez Ali Bongo se reposer. Vous nous garantissez les biens de sa famille, comme on a fait à Kabila chez lui, laissez-lui se reposer. N'allez pas l'embêter là où il est au Maroc. Allez-y lui voir pour lui dire, bon, comment on fait? On trouve quelqu'un, on prête serment. Si Milemou, je vous ai dit, c'est Milemou qui est le problème. Écoute, ici, il dissout le Sénat, et puis après, on passe à autre chose. C'est tout. Même le président de l'Assemblée assume, c'est des Gabonais, il y a des intègres dans le PDG. Mais on ne veut plus rester comme ça. On n'a pas besoin, il n'y a pas un génie là pour gérer un pays. C'est les signatures, même un illettré. Une fois qu'il connaît
signer plus, il va signer sur tous les papiers. On a vu des DG ici qui sont directeurs généraux, mais qu'on n'a jamais monté dans une réunion à la télé ou une cérémonie, mais ici, les papiers. Donc, on ne peut pas rester comme ça, Bixé. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis, si cette situation-là continue, on continue, je n'appelle plus. Parce qu'apparemment, on a l'impression qu'on tourne à rond. C'est pas possible. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre comme ça des messages. Bonjour, à quand la prestation? Non, on n'aura pas le temps. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Bixé. Oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est le ventre vide. Le ventre vide. Bonjour. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ce qui me turlupine aujourd'hui, c'est toujours le fonctionnement de notre cher très beau pays, le Gabon. Je ne sais pas si ce qu'on observe au Gabon aujourd'hui a été déjà fait dans le monde entier ou les choses, les événements se sont déjà déroulés, ces événements de la sorte. En fait, ce matin, j'ai appelé, c'était pour savoir si vous qui êtes journaliste, vous connaissez le budget de l'année en cours 2019. Je me demande si, lorsqu'on fonctionne là, c'est avec quel fonctionnement, quels sont les fonds que nous utilisons. Parce que je sache que la CMA, pour qu'elle débloque le financement de l'année en cours, le budget, il faut la présence personnelle du chef de l'État. Maintenant, puisque le monsieur va très bien, est-ce qu'il viendra pour qu'au moins nous, les populations, nous ayons conscience du montant du budget de l'année 2019? J'espère avoir des réponses de vous ou bien des autres intervenants. Je reviendrai. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations se poursuit. On va prendre comme ça un message. Bonjour, à quand la prestation des vœux au président de la République, même étant en convalescence? C'est signé Armel. Voilà, on a encore d'autres, plein de messages. On va prendre un autre message. Le Gabon est un pays à part. On n'aura pas le temps. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Veuillez diminuer le poste récepteur à côté de vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Veuillez diminuer le poste récepteur à côté de vous, s'il vous plaît. Moi, je suis gabonais. Oui. Moi, je prénomme d'abord Isidore. Oui. Parce que là, vraiment, le pouvoir, le gouvernement, soi-disant gouvernement, et la présidente de la Cour, nous prennent vraiment pour les sauvages. Moi, en tant que Gabonais, je veux savoir où est passé le président. Parce que tout ce qu'on nous montre à la télé, je ne le vois pas et je ne suis pas convaincu. Mais vous avez vu les vidéos hier? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est mort? Parce que vraiment, le gouvernement gabonais nous prenne pour les sauvages. Vraiment, même nous-mêmes, on est perdus. Vous marchez dans la rue, à l'hypothèse, on va sur le même sujet. Mais aidez-nous. On fait comment? Le gouvernement, ils voient seulement leur poche. Ils remplissent leur poche et le reste, ils s'en foutent du peuple. Vous voyez? Et un jour, quand le peuple va se lever, qu'est-ce qu'on dirait? Vous allez dire le peuple, voilà, c'est les opposants qui ont organisé, c'est Jean-Ping qui a fait ceci, c'est Numa, etc. Alors que le gouvernement est en train de magouiller les populations. Beaucoup de problèmes dans le pays. Il y a des populations qui n'arrivent même pas à manger un morceau de pain dans ce pays. Un morceau de pain, du coup 75 francs. Il y a des Gabonais à la capitale gabonaise là. Hein? Or, simplement parce qu'on veut de leur pouvoir, ce sont eux les honneurs, c'est pour eux. Mais ils aident moins les populations. Donc je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Franck de la logique. Oui, allô. Allô, Franck de la logique. Alors, moi, la question que je me pose vraiment, c'est de savoir est-ce qu'ils se rendent compte à quel point ils ont fracturé le Gabon. Le Gabon est vraiment fracturé aujourd'hui. Sur le plan de vue démocratique, politique, vous avez l'opposition, vous avez la majorité. Lorsque vous regardez l'opposition aujourd'hui, ils ont totalement démoli l'opposition. Je m'explique. Combien de personnalités politiques encore sur le plan de vue de l'opposition est encore crédible? Le pouvoir en place a réussi à tous pratiquement les décrédibiliser. Sauf M. Jean-Ping aujourd'hui, que tout le monde observe, qu'il reste droit dans ses bottes, il a une position très carrée, mais la majorité
Certains, on leur a dit d'aller pour les législatives. Vous avez dit que l'élection présidentielle en 2016 a été truquée. Mais ce sont les mêmes institutions qui vont encore aux législatives. Pourquoi vous y allez? Oh non, mais on y va parce que voilà, la politique de la chaise vide, ça ne paye plus, patati. Oui, mais vous ne pouvez pas y aller sans l'assentiment du peuple. C'est le peuple qui vous porte. Résultat des courses, soit ils ont été payés ou achetés pour faire le jeu, soit ils se sont entêtés parce qu'il y a... Alors vous pensez qu'ils ont pu acheter autant d'opposants? Monsieur Bicté, vous pensez que comment dire, les réserves de pétrole, d'or, de diamants et de bois, c'est pas les 500 000 que vous touchez par mois, hein, c'est pas ça l'argent du Gabon, les ressources. C'est en termes de milliards. Vous pensez que c'est quoi pour corrompre un individu? Ces hommes politiques qui sont devant nous là, on pose devant leur table un montant comme 1 milliard. Vous pensez qu'ils vont rester encore normal? Ils vont perdre pied. On te dit non, va, t'as 3 que ici, les 1 milliard sont là. Ils vont palpiter. Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous avons aujourd'hui, parce qu'en 2023 ou avant 2023, nous allons être obligés de toutes les façons d'aller aux élections. Mais monsieur Bixi, aujourd'hui, l'état d'esprit du peuple gabonais, vous pensez que les Gabonais sont dans quel état d'esprit pour de nouveau aller aux élections présidentielles? Les gens sont traumatisés, les gens ont perdu toute confiance aux hommes politiques qui ont passé leur temps à changer de veste comme de t-shirts. Mon Dieu. Mais ils vont totalement péter ce pays. C'est pas possible. Ok, à plus tard. À plus tard, monsieur Franck de la Logique, 06 21 91 16, 06 21 91 16. Le mur des lamentations se poursuit sur les 93.5 FM. Le président Ali Bongo a reçu le serment de madame Christiane Osuka hier. Et si la technique me permet, on va s'écouter un extrait des paroles de son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba. Parce que pour nous, il faut le tenir. Il faut le tenir et il faut qu'on rentre à ce moment-là. Les membres de la Cour vont quand même vous saluer. Oui, il faut. Oui, ils sont là. Merci, Gaïa. Voilà, c'était un extrait du président de la République, Ali Bongo, s'adressant à madame Marie-Madeleine Bourantso, un auditeur en ligne. On le prend. Allô? 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 Problème de réseau peut-être. On va continuer par prendre des messages au 06 21 91 16. Monsieur Crépin-Bina est en ligne. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur Crépin, qu'est-ce qui vous tire l'épine encore? Vous êtes sûr que c'est un extrait du président de la République que vous avez mis là, bien c'est un extrait du président de la Cour constitutionnelle? Vous avez entendu le président de la République aussi s'exprimer? Parce que moi j'ai écouté plus la voix de Marie-Madeleine Bourantso que celle du chef de l'État. Monsieur... C'est un peu bizarre. Bien, c'est vrai que vous n'avez pas eu le temps d'isoler les deux voix, de faire ce travail-là. Certainement que vous l'avez appris de la presse présidentielle. Alors, je vais revenir sur l'essentiel. Vous avez dit tout à l'heure que reprocher à un des auditeurs qui appelait le peuple à se soulever. Est-ce que, en posant la question, est-ce que vous pensez que c'est ce qui arrangera la situation actuelle du pays? C'est cela. Et M. Dixé, moi j'ai une question à vous poser. Vous n'êtes pas de ceux qui regardent la situation avec acuité, la situation au Venezuela et qui veulent que le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne puisse renverser par la rue le président Maduro? Dites-le honnêtement, vous voulez qu'on puisse renverser Maduro, mais vous ne voulez pas que Ali Bongo puisse partir par la rue? Ah, je ne l'ai jamais dit, hein. Ah non, je suis votre regard et votre silence m'a dit non. Alors, bref, on va revenir. Et il y a un des auditeurs qui disait, qui venait nous détailler là que le défunt président Léon Mba avait fait sa prestation de serment à l'ambassade du Gabon en France et que celui de la Gambie avait fait sa prestation de serment à l'ambassade du Sénégal, je crois en Gambie ou à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Mais moi la question que je lui pose, est-ce que les contextes sont identiques? Il ne faut pas sortir une situation d'un contexte. Les contextes ne sont pas identiques. Alors, en ce qui concerne la Gambie, nous savons que la Gambie, il y avait un conflit. Il y avait le président Djamé qui ne voulait pas quitter son fauteuil et qui s'accrochait, et il y a avec lui les généraux de l'armée. Alors, dans ce contexte, le Sénégal, en tant que grande nation de la sous-région ouest-africaine, a pris ses responsabilités pour demander au président Yahya Jammeh de quitter
pouvoir, quitte à mettre les militaires sur ça. Alors, le Sénégal se devait, en tant que nation protectrice de la Gambie, d'aider le nouveau président gambien à s'installer au pouvoir. Donc, ne venez pas nous prendre cet exemple-là pour nous dire que nous devons accepter que 30 secondes. Le président de la République, oui, le président de la République, qui est déjà, selon ses protecteurs et ses amis, en pleine récupération de toutes ses facultés, puisse davantage rester au Maroc aux frais du Gabon. Et pour 10 secondes. À distance, sous tutorat du Maroc. Moi, je ne peux pas accepter cela. Merci, je reviendrai. D'accord. 06 21 91 16. On a un auditeur qu'on va prendre directement. Allô? Oui, monsieur Bisséré, bonjour. Le petit Mitsogo, bonjour. Qu'est-ce qui vous turlupine? Moi, j'ai juste une question, sinon je n'arrive pas à appeler. Tu viens à peine de nous mettre un extrait du président de la République. Oui, que je vais refaire passer intégralement. Oui. Bon, lorsque tu nous as fait écouter ça, tu as écouté quoi? Moi, concrètement, moi, je n'ai rien écouté. Bon, je vais mieux retraiter le son et vous allez réécouter. Peut-être. Mais sinon, quand tu as balancé, moi, je n'ai rien écouté. C'est comme si c'était deux personnes qui étaient en train de chuchoter à l'oreille. Merci. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 16, le numéro qui vous permet de participer au mur des lamentations. On va prendre des messages comme ça avant de se réécouter l'extrait de l'entretien entre son Excellence M. Ali Bongo et Mme Marie-Madeleine Borontou. Le Gabon est un pays à part. Comment se fait-il que la prestation de serment se fait maintenant au Maroc? Arrêtez de prendre les Gabonais comme des ignorants. Je suis bel et bien d'accord avec M. Crépin Bina, Franck de la logique et l'homme de la très longue réflexion. Comment peut-on être aussi pacifique? C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un autre message sur notre plateforme WhatsApp qu'on va prendre. Bonjour Big C. Est-ce que tu as vu le président hier? Tu donnes des affirmations gratuites, vraiment. C'est l'homme de Boston. L'homme de Boston, on a bel et bien vu le président de la République hier. Voilà, en image. Merci à la régie. Bonjour. Juste vous dire que vous vous foutez très bien des PDGistes. Vous cachez bien votre jeu. Cool, on est ensemble. C'est un auditeur qui envoie ce message. Je ne sais pas de quoi il parle. On a d'autres messages encore qu'on va prendre. Excusez-moi. Bonjour. Par rapport à la cérémonie de prestation de serment d'hier, je pense que le président de la Cour constitutionnelle et les autres membres ont commis une grave violation de la Constitution, car l'ambassade ne peut pas se substituer au siège de la Cour constitutionnelle ou de la présidence. À cette allure, on votera bientôt les lois à l'ambassade du Gabon au Maroc. Il faut que le président de la Cour constitutionnelle sache que son seul rôle est de veiller au respect de la Constitution et non de l'interpréter en cherchant des solutions de substitution aux dispositions constitutionnelles. Elle répondra un jour devant le tribunal de l'histoire. C'est signé Le Passant. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Moussopou. Oui, toi, je ne sais pas, je t'ai dit ça en vente hier et hier, que vous êtes tenté de lire les lois, vous êtes tenté d'animer l'émission. Parce que la manière que vous êtes tenté de parler, c'est comme si vous prenez la part du président. Bon, moi, je ne dis pas président parce que je ne crois pas. Et je ne crois pas à ce montage qu'ils ont encore fait, parce que ce n'est pas normal. Alors, monsieur Moussopou, vous avez vu toutes les vidéos? Je n'ai rien vu. Je ne connais pas ça. On est beaucoup qui ne croient pas ça. Ça, c'est du montage. Et madame, celle de la Cour des pistes, je n'arrive pas à comprendre. En tant qu'ils sont posés si c'était dans quoi, alors que c'est quelqu'un qui est en train de parler, elle répond à tout moment. Oui, elles sont tentées de répondre. Elle s'incite avant que même les réponses ne viennent. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas normal. Vous êtes tenté de voir le pays. Quelle honte qu'on a au Gabon, dans le monde. Qu'est-ce que les gens sont en train de nous voir? Même si ce ne sont pas ceux qui sont là, je ne sais pas si ils sont nés ici au Gabon. Ce n'est pas bon, madame Borancho. Même si vous n'êtes pas gabonaise, moi, le Gabon vous a tout donné. Rendez ici à ce que le Gabon vous a donné aux autres ici. Donnez à d'autres personnes. On va avancer, on ne veut pas reculer. Oh non, pitié. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci.
C'est nous qui vous remercions, M. Moussopou. 06 21 91 16, 06 21 91 16. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre des messages qui nous parviennent comme ça. Bonjour, félicitations. Non, l'homme de la très longue réflexion est en cours. Il est prioritaire. Allô? Oui, Big C. Regarde comment les autres pays sont en train d'évoluer. Tu as vu à quel niveau nous on est? On est en train de discuter sur les photos, les vidéos. Regarde, les autres pays sont en train d'être construits. Mais alors, pourquoi pour vous ces images ne lèvent pas tout doute? Big C. Le Gabon que tu vois là, il n'y a rien qui appartient à l'État, Big C. Prends toute la ville de Libreville, va regarder les bâtisses, va vérifier même les immeubles là, où se trouvent les ministères. Vérifier. C'est ce que tu vois, les gens sont en train de confisquer à s'asseoir pour éviter qu'un jour, on ne demande que sortez-moi les documents qui justifient que ce bâtiment du ministère-là appartient à tel ministère. Vous allez trouver que ça appartient à certains particuliers hommes politiques, que ce soit doyens ou nouveaux. C'est pour ça que je dis, si c'est ce qui leur fait peur, mon Dieu, on a vu les autres pays. Je vous dis l'exemple au Congo. Kabila est parti. Vous avez vu les arrangements qu'ils nous ont fait. Ça là, on n'a pas besoin de cash. Tu as vu le volte-face qu'ils ont fait à la France? La France est revenue parce que les Américains ont parlé. 10 secondes. Donc, à un moment donné, tu comprends que nous, on est encore sur les photos. C'est pour ça que je dis, écoute, le jour où on va changer de conversation, je viendrai parler. Trouvez un autre... Votre temps s'est écoulé. Je vais me mettre. Parce que là, ça... Votre temps s'est écoulé lors de la très longue réflexion. Oui. Le petit Mitsogo est en ligne. Allô? Oui, monsieur Vixé. Oui, le petit Mitsogo. Monsieur de la très longue réflexion a vachement raison. Il a vraiment raison. Nous n'allons pas rester à parler des mêmes choses de cela. 5 mois déjà, on fait que parler du président de la République, on fait que préparer des vidéos, des photos. Quoi, on est devenu Hollywood. Le Gabon est devenu numéro 1 pour tourner des films. Hein? On ne peut pas s'arrêter là. Il y a des choses à faire. Il y a des établissements à construire. Hier encore, j'ai passé dans la cité de la démocratie, mais j'ai crié quand j'ai vu tout le terrain que la cité de démocratie occupe. Monsieur Dixé, toute une grande forêt, monsieur Dixé, si on décide de construire des établissements, on peut construire des établissements sans dépenser, Dixé. Le bois, c'est pour nous. Le ciment, c'est pour nous. L'eau, c'est pour nous. Tout le matériel. On a tout pour construire, Dixé. Qu'est-ce qui nous manque? On a des terrains. Non, tout ce qu'on cherche à faire seulement, c'est tout ce qu'on cherche à parler, c'est des photos du président, des vidéos. Alors, là. 06 21 91 16, Monsieur Crépin-Bina est au bout du fil. Allô? Oui, allô, Bixé. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de stabilité à un des auditeurs. Vous avez parlé de stabilité. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par stabilité. C'est le fait que le Gabon, qui soit un pays de la sous-région d'Afrique centrale, soit un pays préservé de conflits militaires ou quoi? C'est un signe de stabilité, hein? Ah, ok. C'est un signe de stabilité. D'accord. Bon, moi, je vais vous prendre des exemples qui touchent du doigt. Et le Venezuela, c'est vrai que c'est très loin du Gabon. Est-ce qu'il y a un conflit militaire au Venezuela? Il n'y a pas de conflit militaire au Venezuela. Donc, pour vous, le Venezuela est un pays stable, comme le Gabon. Alors, quand on parle de stabilité, vous avez bien fait de le rectifier. Vous n'avez pas de signes de stabilité. On doit parler de stabilité dans tous les domaines. Est-ce que vous pensez que dans un pays où le plein emploi n'est pas la chose la mieux partagée, ça c'est un pays stable? Dans un pays où la stabilité économique, donc en ce moment le climat économique et social, ce n'est pas ça. Vous voyez des grèves par-ci, grèves par-là. Les écoles supérieures gabonaises sont quasiment toutes en grève. Vous avez le cas de l'ENS, l'UNICEF, l'université Omar Bongo qui n'a quasiment pas arrêté. C'est un pays stable. Alors vous avez dans un pays où dans certaines sociétés, les gens font 8 mois sans salaire. C'est le cas de Sogatra et du conseil de la privatisation qui a déjà quasiment 2 ans sans salaire. Vous appelez ça un pays stable économiquement.
Alors, si réellement le Gabon est un pays stable, comme vous voulez nous le faire croire, pourquoi, à contrario, les investisseurs qui étaient installés au Gabon s'en vont et ceux qui sont à l'extérieur ne viennent pas s'installer? La question vous est posée. Répondez-moi, je suis à l'écoute. Merci. 06 21 91 16, on va prendre un autre auditeur. Monsieur Daniel est en ligne. Allô? Oui, allô? Monsieur Daniel, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous turlupine? Bon, moi, je vais répondre un peu à cette de réflexion. Faut dire que c'est le contraire. Nous, c'est quand il appelle et qu'il parle de ses réflexions, c'est là où il peut enfin changer le débat. Depuis le début, depuis lundi, j'appelle et je pose la même question. Je demande toujours pourquoi les décrets sont signés à Libreville alors que le président est au Maroc. Il faut dire que plus on va intervenir, plus le débat va revenir sur les vraies questions. Moi, je répète, pour moi, depuis le début, l'histoire que est-ce que le président est en vie ou pas, ça n'a pas de sens. Alors, monsieur Daniel, pour vous, vous estimez que ce sont des vrais faux décrets, alors? Oui. Pour moi, j'estime que ces décrets-là, on doit mener une enquête sur ces décrets-là, où au moins la Cour doit être, je pense, habilitée à pouvoir mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que fait à Libreville, et on a vu grâce aux vidéos que le président est au Maroc. Donc, qu'on arrête un peu comme a dit le petit Chogo, de faire un peu ce film d'Hollywood là. Donc moi je pense qu'il faut continuer à poser les bonnes questions. C'est vrai que rien n'avance au pays. Donc c'est un peu le problème pour moi. Tout est signé à Libreville, mais rien n'avance à Libreville. Donc, comme on parle de ça, et pour venir un peu sur l'exemple encore de la première réflexion qui disait que, bon, je pense que c'est lui, hein, M. Bina, bon, que Kabila est parti de lui-même. Mais Kabila est parti parce qu'un opposant a fait ce qu'il devait faire pour mettre la pression ou bien négocier comme il fallait, et puis après c'est bon, il est parti. Mais aujourd'hui, moi je pense que peut-être que moi c'est encore une fois c'est ce qui me turlupine, c'est qu'on a de faux opposants. Donc quand il y a de faux opposants et en face quand vous avez des gens qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ben à la fin rien ne se passe. Donc voilà. Merci, monsieur Daniel. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations se poursuit sur les 93.5 FM. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Bixé. Le petit Mitiogo. Moi, je voulais aussi répondre à mon frère qui est passé tout à l'heure. D'accord. Si Kabila est parti, hein, il y a plusieurs critères qui font en sorte que Kabila parte. Non seulement il y avait les opposants, c'est vrai, mais qui donne la force aux opposants? C'est nous, la population, qui donnons la force aux opposants. Ok. Ça fait de cela, je crois, 4 ou 5 mois que le président n'est pas là, il est au Maroc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter, qu'on doit plus construire notre pays. Moi, je ne vais faire que parler de la construction du pays. Je vais faire que parler de la construction des salles de classe. Parce que j'ai pitié de nos enfants, de nos soeurs, qui sont nos filles après dans ce moment-là. J'ai vraiment pitié d'eux. Donc moi, j'aimerais que le gouvernement essaie un peu de pager et se focaliser sur la construction du pays. C'est tout ce qu'on nous demande. Alors, on ne peut pas rester sur la même chose. Ali, il est malade. Oui, il est malade, mais c'est un être humain, il doit tomber malade. Alors, normal. Le petit Mitsogo? Oui. Par rapport à ce qui turlupine, monsieur Daniel, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qui turlupine? Oui. Je n'ai pas vraiment saisi ces propos. Bon, monsieur Daniel disait que lui, il ne comprend pas pourquoi on prête serment au Maroc pendant que les décrets sont signés par le président à Libreville. Tous les décrets sont signés à Libreville, mais on dit que le président est au Maroc. 06 21 91 16, 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations se poursuit. Bonjour, félicitations pour votre émission. L'homme de la très longue réflexion est en ligne. Mais Big, toi vraiment, c'est pas ce qu'on doit te dire aussi. Tu cherches encore la question, la réponse pourquoi? Puisqu'on a dit que si tout s'est fait. Non, c'est M. Daniel qui cherche la réponse. Oui, je vais répondre. Puisqu'on a dit tout ce qui se fait à l'ambassade du Gabon au Maroc, c'est que c'est le territoire gabonais. Donc c'est pour ça qu'on dit fait à Libreville. Moi je vois ça comme ça. Je vous dis ça fatigue.
Hein? Ça fatigue. Trouver, faut dire au PDG, ils nous écoutent, là où on est là. C'est le seul endroit où ils nous ont donné la possibilité de venir parler. Ils ont bloqué toutes les chaînes de télévision. Les opposants ne passent plus là-bas. Même à l'Union, s'ils sont un peu contents, tu vas voir qu'ils vont les faire sortir à l'Union. Il faut leur dire, le pays les appartient. C'est dire à ces pères-là que vous avez le pouvoir. Construisez, ne vous battez plus. Trouvez un président, vous mettez. On a un président. Comment vous insistez dessus? Je dis, soyez humains. Ali Bongo est malade. Laissez-lui se reposer. Trouvez un président. Ali Bongo est malade. Vous allez cacher ça longtemps. Je vous dis que même si c'est ça dans 10 ans, ils vont venir, ils vont déclarer la vacance là. Ali Bongo est malade. Moi, à leur place, si j'étais au sommet de l'État, je devais aller voir le chef de l'État, je dis repose-toi. Il jouit de sa bonne santé, sa convalescence avec ses enfants et sa femme. Il va se reposer dans les îles Caïmans. Même s'il faut lui donner 500 millions, lui donner, il s'assoit, il se repose. Personne ne va poursuivre Ali Bongo. C'est le PDG qui a pris l'Assemblée. Tout parti. Qui va arrêter Ali Bongo? Personne. Vous avez vu comment les Gabonais sont isolés. Vous avez entendu que les Gabonais sont sortis depuis là. Personne ne pourra l'arrêter. Le pays appartient au PDG. Laissez Ali Bongo se reposer. Allez, à demain. À demain, l'homme de la très longue réflexion. Le mur des lamentations se poursuit avec un autre auditeur. Allô? Attends, Big C. Monsieur de la très longue réflexion a dit trouver un autre président. C'est même trop dit, c'est trop demandé. Monsieur de la très longue réflexion, c'est trop demandé. Ali n'est pas là. Ok, il est malade. Ok, il est au Maroc. Mais il n'y a pas, Big C, dites-moi, il n'y a pas un remplaçant pour lui. Remplaçant pourquoi en fait? C'est la question que moi je pose depuis là. Qui peut poursuivre? Mais le président de la République poursuit. Il dirige le Gabon. Vous l'avez bien vu. Je t'assure que... Vous l'avez bien vu. Comme disait quelqu'un, le pays en stand-by en ce moment. Le pays en stand-by. Je t'assure. Hein? Il y a quelqu'un qui est là, bon, Ali n'est pas là, moi je prends sa place. Boum, il continue seulement le même train de vie que Ali menait. Hein, ils sont fatigués de parler les mêmes choses. J'ai risqué de ne plus appeler. 12h17 à Libreville, le mur des lamentations se poursuit avec un autre auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur. C'est la voix de Wano Ivindi. Le roi de? La voix de Wano Ivindi. La voix de Wano Ivindi. Qu'est-ce qui vous tue le pin? Ce qui me tue le pin, c'est que c'est le système de la clique Morancho. Le coup d'état que Lyon doit faire, c'était pas ça le coup d'état. Voici le vrai coup d'état qui se passe, c'est ce que Morancho et son équipe sont en train de faire. Morancho et son équipe veulent finir avec le président. Le président est malade, ils sont en train de forcer pour que le président revienne dans les fonctions, afin qu'ils finissent avec lui. Le président est malade, laissez le président se reposer en paix. Qu'il le laisse tranquille. Si c'est elle-même qui veut le pouvoir, qu'elle prenne le pouvoir, elle vienne à la tête du pays. Que d'emmerder le président. C'est ça le coup d'état qu'ils sont en train de faire, le PDG. Le PDG est en train de faire le coup d'état au président. C'est ça le vrai coup d'état. Le coup d'état, c'est pas ce qu'on dit que Lyon a fait. Voici le coup d'état. C'est ça. Morancho et son équipe, c'est ça le vrai coup d'état qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui me tue un peu les pines. Je vous laisse. Merci. 06 21 91 16. On a un autre auditeur en ligne. Oui, allô, Big C. Monsieur Crépin. Donc, selon vous, Ali Bongo continuerait à diriger le Gabon? Ben, on voit les décrets qui sont signés. Les décrets qui sont signés et qui, selon M. Daniel, qui a eu l'occasion de les regarder de plus près, sont établis comme étant établis à Libreville. Fait à Libreville. Oui, fait à Libreville. Donc, l'ambassade du Gabon au Maroc est située à Libreville. C'est situé à Libreville. L'adresse de l'ambassade du Gabon au Maroc, c'est à Libreville, selon vous, puisqu'il dirige. Bien, vous allez me dire que Libreville est maintenant s'est délocalisé au Maroc.
Libreville est maintenant proche de Rabat. C'est une ville commune à Rabat, mais il y a quand même celui qui s'est arrêté quand même de nous prendre pour des moutons, s'il vous plaît. Quelqu'un qui continue à diriger, qui est incapable de venir présider un conseil des ministres dans son propre pays, il dirige quoi? Oui, il dirige qui? Certains auditeurs vous l'ont dit là, que ça fait combien de mois qu'il n'y a plus un seul conseil des ministres. Donc on comprend pourquoi vous qui êtes certainement un habitué des sphères politiques là, du parti, pourquoi il aurait nommé l'ancien ambassadeur du Gabon au Maroc comme ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le véritable ambassadeur du Gabon au Maroc, c'est M. Ali Bongo Ondimba, puisqu'il continue à diriger. Merci, je vais revenir. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit. Ouais, en fait, pour venir un peu, qu'on appelle ça, éclaircir ce que je disais, tout le désordre qui est en train de se passer au Gabon, c'est savamment entretenu par la France. Parce que jusqu'à présent, voyez-vous, un pays colonisateur, comme a dit un politologue français la dernière fois, tout ce qui se passe dans les autres pays, la France a adressé un mot. Quand il y a eu des tueries au Gabon, la France n'a rien dit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la France ne dit rien. Mais pourquoi la France ne dit rien par rapport à ce qui se passe au Gabon? C'est que c'est savamment entretenu par la France. C'est ce que je disais, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que Mobutu va prendre une décision tant que la France ne lui a pas donné quitus de faire quoi que ce soit. Et pensez-vous que c'est elle qui prend les décisions? Oui, oui, bien sûr. Moi, je crois que c'est la France qui tire les ficelles dans l'ombre. Et elle ne fait qu'exécuter. C'est quoi je disais que c'est un poste qui doit être réservé aux hommes. Regardez même l'armée. Pourquoi l'armée est muette jusqu'à maintenant? Et plutôt, l'armée devait prendre au moins une initiative. Mais elle est muette, elle est là. C'est comme si elle ne se passait. En tout temps, c'est l'honneur du Gabon qui est mis en jeu. Bah, l'armée ne peut pas prendre d'initiative tant que le pays... Non, mais dans les autres pays, dans certains cas, dans les autres pays, l'armée se fait monter au créneau. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étrange au Gabon pour que l'armée puisse monter au créneau? Bon, écoutez, là, j'ai pas assez de crédit pour pouvoir m'étaler, mais je vous dis que la France... D'accord, revenez-nous au 06 21 91 16. Monsieur Cyprien, on a un autre auditeur qu'on va prendre. Non, il s'en est allé. 06 21 91 16, l'auditeur est là. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Fédémaniok qui revient. Monsieur Fédémaniok, il faut diminuer un peu le volume de la radio, hein? Ok, excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Bon, je voulais répondre à monsieur Daniel. Hein. D'accord, allez-y. En ce qui concerne les actes signés au Maroc, c'est écrit que dans la Constitution, c'est bien écrit. Ce n'est pas le lieu ou l'endroit des signatures qui donne force juridique à un acte réglementaire. C'est son enregistrement et sa publication. Donc les actes du président de la République sont enregistrés au département juridique de la présidence de la République. C'est donc là qui sont faits les actes. D'accord. Bon, en ce qui concerne M. Mbina, je peux lui dire merci pour faire le poste, mais il n'a pas le prenant en ce qui concerne les Yamba. En 67, avec le défunt Albert Bena Bongo à l'ambassade du Gabon en France. Merci. C'est nous qui remercions 06 21 91 16, 12 heures passées de 23 minutes à Libreville. On a un auditeur en ligne. Allô? Ouais, monsieur Dick, c'est bonjour d'abord. Bonjour. C'est Olivier Mabika. Monsieur Mabika. Oui, c'est Chimita. Je vous suis juste l'émission depuis 11 heures. Mais vous ne faites que défendre le pouvoir en place. Non, je ne défends personne. Non, mais moi j'ai l'impression que vous défendez le pouvoir en place. Moranto est là de bouger le pays, si vous ne voyez pas ça. Moranto n'est là pour bouger le pays. Je vous suis en direct là. Il ne faut pas traiter ce genre de bêtises. Ça, c'est des bêtises. Le pays est à terre. Vous savez, ils ont continué à piller le pays combien d'années? Vous-même, vous connaissez la vérité. Vous-même, vous travaillez, vous êtes journaliste, vous voyez ce qui se passe dans ce pays, mais arrêtez de nous. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est du bordel. Ah oui. Allô? Allô, on vous suit. Non, mais pour moi, ça me cœur un peu parce que moi, je suis dépassé. C'est trop ça. On ne peut pas continuer dans ce genre de mode de vie. Il n'appartient pas aux PDG ou bien à une ethnie. Mais, monsieur Mabika, monsieur Olivier, mais oui, je vous écoute.
Alors pourquoi vous refusez d'admettre que le président est toujours bel et bien en fonction et il exerce? Non, il n'est pas en fonction. S'il était en fonction, il devait toucher au Gabon. Non, mais il n'est pas en fonction. Il était malade. Mais il est malade. S'il était malade. Ah, donc il était malade. On a bien droit à un repos après une maladie. Vous dites bien qu'il était malade. Vous n'aimerez pas que vous tombiez malade et on vous enlève du travail. Alors, il s'en est allé. Alors, vous n'aimerez pas que tomber malade et qu'on puisse vous enlever du travail pendant votre période de convalescence. Ça, c'est pas une bonne chose. 06 21 91 16. On a plein de messages. Monsieur Daniel est en ligne. Allô? Oui, allô? Monsieur Daniel. Oui, j'ai pas très bien entendu. Il y avait une réponse là par rapport à la signature des décrets là. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez répéter un peu ce qu'il a dit L'auditeur. Alors, l'auditeur disait qu'il y a un article dans la Constitution qui autorise. En fait, les décrets sont signés à Libreville parce que. De toute façon, il va nous rappeler. J'ai un peu du mal à réitérer ce que. En gros. Je pense avoir entendu que le cabinet juridique. Allô? Allô, oui, il parlait du cabinet juridique de la présidence qui fait les décrets à Libreville. Mais qui signe après? C'est le président, non? Voilà, le président signe. Mais les décrets sont faits à Libreville par le cabinet juridique de la présidence de la République. Bon, mais là, je pense que c'est même pire. C'est même pire, parce que, bon, après, s'il dit que c'est écrit dans la Constitution, bon, là, je pense que même si je parle, ça ne sert à rien. Je pense que c'est même pire, parce que en gros, on peut faire ce qu'on veut comme document, et après, on envoie ça par courrier, je ne sais pas, à Rabat, et vu qu'il a dit qu'il est encore convalescent, je ne pense pas qu'il va lire le document, il va juste signer, en fait. Donc c'est possible. Ah non, bon, en tout cas, merci pour la réponse, mais vraiment, je pense que je suis même plus affolé, là. Ah, là, vraiment, je suis vraiment inquiet. 06 21 91 16, on a un autre auditeur qu'on va prendre le mur des lamentations. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je veux savoir vraiment si Ali Bongo vit encore. Ben, vous l'avez bel et bien vu. Hein? Hein? Vous l'avez bel et bien vu hier sur vos écrans. Ah, hier, je n'ai pas bien regardé les informations, mais je veux savoir bien les précisions sur vous. Ben, Ali Bongo, il est bel et bien vivant et plus en forme qu'on le prétend. Hein. Voilà, 06 21 91 16. On a un autre auditeur. Allô? Votre correspondant vous a mis en attente. D'accord, le correspondant nous a mis en attente. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre comme ça des messages. Non, on n'aura pas le temps. On a un autre auditeur. Allô? Ah, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur Edbert. Monsieur? Edbert. Monsieur Edbert. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous tue le pin? Ce qui me tue maintenant, moi, si moi je pourrais tirer cette dame-là en Bourandjo, je devais dire en Bourandjo que le Gabon n'est pas une superficie de la foi du Maroc. Le Gabon n'est pas un quartier du Maroc. Le Gabon n'est pas une province du Maroc. Ce que tu dis, c'est vrai. Ali Bongo est bien vivant. Ali Bongo ne peut plus rien faire. La Constitution dit, je ne sais pas, madame les présidents, non, plus de 3 mois ou 4 mois, c'est vacances du pouvoir. Ils sont en train d'amadouer les Gabonais. L'enfant qui parlait de l'armée tout à l'heure. L'armée, c'est notre pays. L'armée, c'est l'armée du peuple. Mais en Afrique centrale, l'armée, c'est l'armée d'une seule personne. C'est l'armée du président. Or que dans d'autres pays, l'armée, c'est l'armée du peuple. La population sort pour manifester ainsi. L'armée est là pour protéger. 93.5